2025, une année riche en projets, en rencontres, en découvertes et en émotions. Une année marquante pour notre commune. Tout a commencé au rythme des lumières et des pas, avec la traditionnelle marche au flambeau. Un rendez-vous où famille et amis avancent ensemble pour une bonne action. Les fonds récoltés lors de cet événement ont permis de créer un bel échange pour consolider un lien historique entre les élèves de l'école élémentaire de Ézingues et ceux de Grenade-sur-l'Adour. Dans le cadre des Femmes de Mars, c'est entre Ézingues et Egenheim que nous avons marché tous ensemble pour les droits des femmes. Menée avec le collectif des entrepreneuses d'Egenheim et au profit de l'association Entraide Femmes du Haut-Rhin, c'est un véritable élan citoyen qui a rassemblé plus de 300 personnes. Un beau moment d'émotion et de partage lors de la soirée Les Enfants de Tchernobyl. Ce rendez-vous, désormais traditionnel, est initié par l'association Theater Groupa pour souligner le lien entre l'Ukraine et notre région. Ézingues en fête, notre festival annuel, a une nouvelle fois rassemblé petits et grands, venus nombreux s'émerveiller autour des spectacles de rue. Artistes, associations, agents et bénévoles s'engagent pour faire de cet événement un moment unique sur notre territoire. C'est lors de ce week-end que nos amis landais nous ont rejoints pour célébrer le 45e anniversaire du jumelage. Une amitié qui traverse le temps et qui, à chaque rencontre, nous rappelle la force des liens qui nous unissent. Notre patrimoine est une chance, une richesse que nous devons préserver. Ainsi, nous arrivons au terme des travaux de l'église. Un chantier qui a dévoilé une surprise inattendue. En effet, la découverte d'une sépulture dont l'occupant reste inconnu a conduit à des fouilles archéologiques riches de promesses. La réouverture de l'édifice nous permettra de découvrir le travail artistique de la peintre Sylvie Lander. Depuis la rentrée, les enfants de la maternelle ont intégré leur nouveau périscolaire, un bâtiment pensé et construit dans une démarche résolument écologique. Ce projet, engagé par la commune, repose sur une volonté forte, offrir aux enfants un lieu d'accueil moderne, confortable et respectueux de la consommation énergétique. Nos jeunes ont une place importante dans notre commune. Grâce au Conseil municipal des enfants, les nouveaux élus s'engagent pleinement dans la vie citoyenne en participant activement à la cérémonie du 11 novembre et en proposant des actions concrètes pour améliorer la vie de la cité, comme la création d'un abri à vélo. Éduquer, prévenir, informer, tels étaient les objectifs de la journée dédiée à la sécurité routière. Les agents de la police municipale ont œuvré pour sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la route. La transition vers des mobilités plus respectueuses de l'environnement se poursuit sur le territoire avec l'extension de la piste cyclable. Une initiative pour offrir toujours plus de kilomètres dédiés aux mobilités douces. Avec l'inauguration du chemin du Fronacker, les sentiers pédestres s'étendent et offrent une nouvelle voie ouverte à tous.
Au fil de nos balades, nous redécouvrons les anciennes vignes remises en valeur grâce au travail de nos agents communaux. L'amélioration des services aux usagers s'illustre aussi avec la création du Reciparc intercommunal du Lisbar, dont les aménagements profitent aux habitants du territoire depuis le 1er octobre. Cette année, le chantier de la résidence des fruitiers a lui aussi avancé, un ensemble à l'esthétique soignée, prêt à accueillir ses premiers habitants, et symbole d'une politique d'urbanisme équilibrée. D'autres projets immobiliers se développent sur le banc communal pour offrir un accès à la propriété au plus grand nombre. Nos entreprises et commerces ont été mis à l'honneur. Amasa, un institut de beauté qui se distingue par sa diversité de soins esthétiques, l'agence immobilière IDZ qui accompagne vos projets d'habitat, et Weldom, spécialiste en équipement pour la maison et le jardin, ont reçu le label Diamant lors de la soirée des commerçants d'Alsace organisée par la CCI. Le Forum de l'emploi, organisé par l'Union des métiers de Ézingues et environ, a réuni des centaines de collégiens venus découvrir et s'informer pour préparer leur avenir professionnel. Cap Santé, en partenariat avec SLA, a accueilli près de 500 participants. L'occasion pour les visiteurs du salon de rencontrer des associations de prévention et des professionnels de la santé le temps d'une journée. Désormais pleinement installée dans ces nouveaux locaux, l'équipe du centre de santé communal accueille une large patientèle, ce qui confirme la nécessité de ce service indispensable aux habitants. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. 10 ans de spectacles, d'activités associatives et sportives, de salons, de soirées d'entreprise et de rencontres. 10 ans au cours desquels la Comète, étoile filante reconnaissable entre toutes, est devenue un véritable cœur culturel et artistique, accueillant chaque semaine plus de 8000 usagers. Une décennie d'inventivité que l'équipe du service culturel ne cesse de faire vivre. Puis vient le temps de la magie. Le marché de Noël, synonyme de fête et de convivialité, a illuminé la fin d'année. Et comme le veut la tradition, nos aînés se sont réunis autour du repas de Noël des seniors, un moment chaleureux animé par un concert de jazz pour clore l'année en douceur. En refermant cette page, nous gardons en mémoire ces instants qui font ce que nous sommes. Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une très belle année 2026.